Bonjour, bonsoir, en fonction de quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un débrief vraiment rapide par rapport à cette rencontre qui vient de se solder sous le score de 1 but à 0 en défaveur de nos Lions indomptables du Cameroun pour le compte de la CDM 2026. Et je vais vraiment être cru dans ce débrief pour la simple raison que quoi, le football africain va manquer un géant pour la prochaine Coupe du Monde 26. Comme tu as compris, le Cameroun n'ira pas. Moi, particulièrement, j'ai enlevé le cœur par rapport à cette compétition. On ne va vraiment ici se contenter pour la Coupe d'Afrique 2026 qui va se dérouler du côté du Maroc. Avant de poursuivre cette vidéo, les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Comme je l'ai dit, nous allons nous contenter seulement de la prochaine Coupe d'Afrique 2026. Mais qu'à cela ne tienne, je vais être cru pour la simple raison que quoi, le football africain n'a pas été respecté, le Camerounais n'ont pas respecté l'Afrique. Pour la simple raison que quoi, nous avons un nouveau format pour le mondial auquel on sollicite 9 équipes africaines. Et parmi ces 9, vous imaginez que le Cameroun n'y figure pas. Ça veut vraiment dire que c'est une honte pour le football africain, c'est une honte pour les Camerounais de ne pas assister à ce nouveau format. Pour la simple raison encore, je ne vois pas l'équipe capverdienne perdre au moins un de ces deux derniers matchs. Parce qu'elle peut perdre face à la Libye ou au pire faire un match nul, mais face à son dernier match qui est à domicile face à l'Ewastini, par pure magie. Comme je vais peut-être dire qu'on dit souvent, le football, les dieux du football sont camerounais, par pure magie, si elle réussit à perdre, au moins on va dire. Parce que et chez nous, on n'a pas également un morceau facile, parce que l'Angola va venir jouer ici, et on avait fait match nul du côté de l'Angola. On avait fait match nul du côté de l'Angola. Et elle va venir chez nous jouer. Et également, nous allons jouer face à l'île Maurice à l'extérieur une fois de plus. Nous rendons compte que tous nos matchs à l'heure actuelle n'étaient que des victoires à domicile auxquelles les Lions bombent le torse. Mais à l'extérieur, ce n'est pas ça. À l'extérieur, nous sommes des chatons. Nous ne sommes vraiment plus des Lions indomptables du Cameroun. Raison pour laquelle nous allons être crus. Maintenant, en ce qui concerne le match vraiment proprement parlant, nous avons eu une phase FIFA récemment auquel Marbrice, au lieu, entre guillemets, de rôder son effectif, pas de tourner son effectif, de rôder son effectif. Lui, il avait décidé de tourner en disant que les gars doivent se reposer. Je me suis posé la question de savoir que les gars jouent la Champions League, les gars jouent la Conference League ou alors les gars jouent l'Europa League pour pouvoir se reposer. Quels sont nos joueurs-là qui ont eu à jouer ces différents championnats que je viens d'énumérer là? Je ne vois vraiment pas. À part Ange Onana. Après lui, je ne vois plus d'autres personnes pour que le gars décide de vouloir tourner l'équipe durant cette période de FIFA qui était vraiment cruciale pour nous, pour pouvoir vraiment, entre guillemets, vraiment avoir une équipe bien assise, donc avoir des automatismes là. Cette période-là, Marbrice n'a vraiment pas fait ça. C'est vrai qu'il a eu à appeler d'autres joueurs, on ne dit pas non. Même ceux que tu as appelés durant cette compétition, il est inadmissible que vous avez un joueur à votre actif qui a fait, qui a fait 5 mois sans jouer. Devant ceux-là qui sont compétitifs en club, qui ne sont pas au banc de touche, qui sont là, buteurs dans leur championnat. Je parle ici de Choupo-Moting, buteur du côté des États-Unis, il est au banc de touche. Tu décides de le mettre au banc de touche. Au détriment de Aboubakar Vincent, qui est sans club, tu décides de donner pratiquement plus d'un match dans ses jambes pour qu'il produise quel genre de jeu. Il a tiré combien de fois dans nos goals? Il faudrait qu'on se pose des bonnes questions. À l'heure actuelle, je ne sais pas si Marbrice a signé un pacte avec Aboubakar Vincent pour qu'il puisse, entre guillemets, toujours s'accrocher à vouloir battre le record. Va donner à maman. À vouloir battre le record de Samuel Eto'o. C'est inadmissible. Aujourd'hui, au lieu que nous jouons 11 contre 11, nous avons eu à jouer 10 contre 11 parce que Aboubakar Vincent est l'épine qui ne veut pas que nous avancions. J'ai l'impression que nous sommes toujours dans cette boucle infernale, dans cette équipe-là. Aboubakar, par le passé, a eu à voir comment ses grands frères se comportaient. Aujourd'hui, lui-même également est dans la même posture. Et c'est comme ça est-ce que le gars va contaminer d'autres joueurs. Et eux-mêmes également, ils vont garder ce même état d'esprit.
Ce même état d'esprit va être. Donc, nous allons toujours tourner en boucle si nous ne voulons vraiment pas rajeunir l'équipe. Aujourd'hui et à l'heure actuelle où je vous parle, moi particulièrement, Rigobertson est devant Marquis parce qu'il a répondu présent dans tous les matchs importants. Dans tous nos matchs importants, il a eu à perdre les matchs sans saveur, mais les matchs importants, il a répondu présent. Qualification en Coupe d'Afrique pour les huitièmes de finale face à la Gambie, il a répondu présent. Pour les qualifications de la Coupe du Monde à Blida, il a répondu présent. Pour le mondial où on ne le voyait pas, il a répondu présent. Aujourd'hui, Marquis, on le place dans un fait de jeu vraiment important. Il ne répond pas présent. Il ne répond pas présent. Dites-moi un peu, il ne répond pas présent. Et maintenant, essayons de voir l'encre-jeu, essayons de voir les remplacements. Je vais d'abord prendre l'équipe dans son entièreté. C'est quelle attitude auquel on attend toujours être dos au mur pour pouvoir réagir. Ça, c'est quelque chose qu'un coach doit corriger dès la base. Pourquoi est-ce qu'on attend toujours les dernières secondes pour pouvoir déployer nos footballs? Étant donné qu'à l'extérieur, les conditions ne sont vraiment pas au rendez-vous. Nous allons déployer quel genre de mouvement pour pouvoir s'en sortir là-bas. C'est impossible. C'est impossible. Il faudrait vraiment un coach essaie de changer d'abord cette mentalité des lions indomptables que c'est lorsque nous sommes au dos au mur que nous réagissons. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, nous voyons comment les gars ont essayé de revenir au score alors que nous partions là-bas pour avoir une victoire. De revenir au score, c'est là au moins ils ont essayé de faire un semblant. Même dans ce semblant-là, on se rend compte que le banc de touche, tellement le management, les remplacements n'ont pas payé. N'ont pas payé, pas parce que les gars sont faibles, n'ont pas payé parce que le coach est incompétent. Pour moi, il est incompétent. Il est inadmissible que tu enlèves quelqu'un qui n'est pas, qui est productif. Martin, je ne sais vraiment pas pourquoi est-ce que tu décides de l'enlever. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu décides d'enlever Koudou. La première personne qu'il faudrait vraiment enlever, c'est celui-là, ton attaquant Abouaka Vincent. Ça ne servait à rien de le changer. Généralement, quand on change les joueurs, quand on va avoir une équipe compétitive, ça veut dire que tu dois avoir une équipe poste pour poste. Si celui-là ne répond pas présent à son poste, c'est lui-là que tu échanges. C'est lui-là que tu fais le remplacement. C'est vrai que également, il y a cette défense, une fois de plus, auquel tu as décidé de venir aligner deux jeunes défenseurs. Nous avons Boyomo, qui n'a pas fait un top match face à Levassini. Tu as décidé de l'aligner. Ok, nous avons un Christopher Wu qui, entre guillemets, est encore une fois de plus sur le choc par rapport à ce qui s'est passé du côté de Rennes, auquel il a pété un câble. Tu le places encore dans de mauvaises situations. Comment est-ce que tu voudrais que ton équipe puisse s'en sortir? Comment tu voudrais que ton équipe puisse s'en sortir en faisant ce genre de classement? Parce que à l'heure actuelle, tu as décidé d'enlever Gandu. C'est une bonne initiative. Et nous-mêmes, ils ne pouvaient pas supporter cela. Mais il y avait Castelletto. Pourquoi ne pas prendre un défenseur déjà expérimenté comme Castelletto et le combiner avec Enzo Boyomo ou alors Christopher Rowe? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Aujourd'hui, nous avons vu, on était obligé d'assister à ce qu'un Carlos Baleba vienne défendre. Pourquoi? Une fois de plus, parce que tu as eu à faire des mauvais remplacements qui n'ont pas payé. Qui n'ont pas payé parce que tout ça au détriment d'un seul joueur. Aboubakar nous a vraiment pas servi durant ces deux rencontres-là. Quelqu'un qui n'a pas de club, comment est-ce que se fait-il? Tu vas toujours dire qu'il est important. Non, non. À l'heure actuelle, on a besoin vraiment des jeunes dans cette équipe-là. Si ce n'était pas les replis défensifs de Carlos Baleba, je pense qu'on aurait vraiment encore encaissé. Il faudrait que l'on se dise la vérité. Et aujourd'hui, à ma grande surprise, on en a. On nous a fait un bel arrêt. C'est que ça devait vraiment être pur. Parce que cette équipe, elle a jugé par eux. Elle a eu ses occasions et elle a marqué. Elle a eu ses deux occasions, elle a marqué un but. Et c'est vrai qu'il y a une erreur avec Brian Bobo et Carlos Baleba, mais on ne peut pas dire que ce sont les fautifs de cette équipe. Non, on ne peut pas dire. Moi, particulièrement, s'il faudrait venir donner un doigt accusateur durant cette rencontre-là, c'est le coaching des remplacements et Abouaka Vincent que tu signes indien sur sa personne. Tu signes personne sur sa personne. Ça montre que tu es incompétent. Imaginez un seul instant, si nous jouons face peut-être au Maroc, nous jouons face au Sénégal, pour voir vraiment ton niveau face au Sénégal, la Côte d'Ivoire et j'en passe et d'autres équipes. Il y a une équipe que je redoute vraiment ici en Afrique, c'est cette équipe malienne. C'est vrai que de temps en temps, on ne sait vraiment pas comment elle est, mais si le Cameroun rencontre cette équipe malienne, elle pense qu'elle va battre le Cameroun. Parce que jusqu'à présent, tu n'as joué que des équipes de seconde zone. Je ne vais pas les insulter, mais ce sont des équipes de seconde zone. On a vu ton niveau, nous ne pouvons que
bomber le boss chez nous, mais à l'extérieur, c'est un problème, c'est un très gros problème. Et c'est quelque chose qu'on devait corriger à la base. Comment se fait-il qu'on ne réussit pas à s'imposer à l'extérieur? Étant donné que la Coupe d'Afrique va se jouer à l'extérieur, le mondial va se jouer à l'extérieur. Si tu n'arrives vraiment pas à t'imposer à l'extérieur, tu vas t'imposer où? Puisque ce n'est pas toi qui reçois la Coupe d'Afrique, tu vas t'imposer où? Pour une première, le Cameroun, comme on dit souvent, pour un truc historique qui va entrer dans l'histoire, les premières équipes africaines pour se qualifier au mondial avec 9 représentants, le Cameroun ne figure pas. Ça sonne vraiment très mal. Même les dieux du football ne sont pas vraiment d'accord que le Cameroun manque à cette compétition. On pouvait même manquer la Coupe d'Afrique. Mais ce mondial, c'est 2026 là, auquel il y a 3 pays organisateurs, auquel le Maroc est participant. Non, pas le Maroc. Mais on ne participe pas. C'est vraiment honteux. Bref, les gars, ça c'était vraiment mon ressenti. La qualité du jeu n'était vraiment pas au rendez-vous. Ils nous ont vraiment pas aidés parce que le coaching était bête. Dès la base que tu as décidé de titulariser Aboubakar Vincent et de mettre 2 défenseurs inexpérimentés, tu as fait tout bon. C'est là où tu as perdu vraiment ton coaching durant cette rencontre-là. Et ne parlons pas des remplacements alors. Tu as des gars qui jouent à leur poste, tu ne les mets pas à leur poste. On dirait que ta tactique, c'est les premiers minutes. Après là, c'est mort. Après là, c'est fini. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.